Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on fait un très gros unboxing. J'ai plein de choses à vous présenter. Il y a plein de make-up, il y a un petit peu de skincare, mais il y a plein de make-up. Donc je vous conseille de prendre un petit café, un petit truc, je sais pas, parce que je pense que cette vidéo va être très longue. J'ai reçu vraiment plein de belles choses de la part des marques et je vais vous partager tout ça. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un petit cadeau très sympa. Donc voilà, vous avez juste à vous installer confortablement et vous allez découvrir des marques de ouf ou en tout cas découvrir des nouveautés très sympas. J'ai reçu de la part du site Maki Beauty que maintenant je pense vous connaissez bien si vous êtes adepte de make-up. J'ai reçu donc une super jolie sélection de 7 références et les 3/4 quasiment c'est du Make Up Révolution. J'en profite pour vous dire que je ne sais pas du tout si Make Up Révolution fait des frais de douane parce que vous avez été plein sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous ai mis le nom là en haut là. J'ai reçu plein de messages sur Instagram me demandant s'il y avait des frais de douane ou pas. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas commandé sur Make Up Révolution, donc je ne peux pas vous dire. Vraiment, je ne sais pas. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça peut aider les gens en fait. Et personnellement, moi je ne sais absolument pas. Donc je préfère du coup passer par Maki Beauty. Au moins je suis sûre que c'est basé, je crois, en Espagne. Donc en tout cas, voilà, vous êtes sûr que ça reste dans l'Europe. Donc là, il n'y aura pas de souci de frais de douane. Donc j'ai reçu pas mal de Make-up Révolution. Donc à commencer par le fond de teint donc de la ligne XX Révolution qui est sorti il y a un petit bout de temps maintenant, mais que j'avais absolument envie de tester. Bon alors là, par contre, il y a un petit souci. Alors c'est un flacon pompe, mais le problème, c'est que il y a... c'est immonde, il faut que je le nettoie. Il y a plein de colle, mais genre vraiment plein de colle. J'ai failli m'en mettre sur la figure d'ailleurs. Voilà, alors, hormis ça, le fond de teint est juste génial. Je l'ai testé 2 fois, je l'ai trouvé très bien, hyper couvrant, avec beaucoup de lumière. Enfin, il me semble que c'est le satin. J'ai pas dû choisir le match, j'ai dû prendre le satin. La nana ne sait même plus. Mais il est très bien, donc je suis ravie d'avoir pu tester ce fond de teint. J'ai également choisi de la ligne XX Révolution de Liquid Matte. Alors, il y en a un que j'ai porté il y a pas très longtemps qui est juste divin, c'est celui-là. C'est le Tax Mac, donc c'est un espèce de rouge pétard sublime. Et on a le Brainwash. Donc voici le Brainwash, il est hyper intense. Et alors l'odeur de ces rouges à lèvres là, c'est juste trop sympa. Ça sent la vanille, vraiment. Enfin, je sais pas, c'est super gourmand comme odeur. Et voici l'autre, donc le Tax Max, il est très pop aussi et vraiment, il est magnifique. Au début, je croyais que c'était pas des mats. Je me suis dit mince, c'est des satins un peu gloss et tout, et pas du tout. En fait, ils se matifient, mais ils prennent vraiment le temps de se matifier. J'ai ensuite reçu le joli Soulmate de la marque Corazona. J'avais eu la petite palette dernièrement, et donc là, c'est l'highlighter, donc Soulmate, en teinte Treasure. Vous avez vu mon superbe accent, absolument magnifique. C'est un espèce de rose gold. Si vous êtes très clair, comme moi, il sera un tout petit peu foncé. Donc à la limite, je m'en sers en blush lumière plutôt. Et en parlant de blush lumière, cette magnifique palette qui s'appelle la Crystal Luxe palette en teinte rose fresco contient vraiment 3 merveilles. Enfin, vous avez 3 zones en fait d'highlighter et de blush. Elle est vraiment magnifique. Pour éviter les frais de douane, s'il y en a, je pense que maintenant je passerai par Maki Beauty pour commander Make Up Révolution en tout cas. Donc de toute façon, j'ai un code il me semble, alors je gagne rien dessus, mais du coup je vous le remets. Il avait été désactivé et je pense qu'il a été remis à jour parce que j'en ai reparlé à Maki Beauty. Ils m'ont dit ah, c'est bon, on le remet jusqu'au... je sais plus la date, je vous le noterai. J'ai testé le blush comme ça avec son highlighter associé, c'est magnifique. Sinon de OPV, il y a la sublime Malefic palette Splash. J'ai fait un look avec et je vous ai pas encore mis la vidéo sur Insta. Peut-être qu'au jour où vous la verrez, elle y sera déjà. Mais voilà, j'ai fait un petit look un peu rose et tout, un peu structuré. Enfin, j'ai essayé de faire un truc un peu différenciant de ce que je fais d'habitude. Et vraiment, cette palette, elle est très sympa. En tout cas, il y a plein de couleurs. Vous avez la teinte Flame que j'ai pas encore utilisée, mais mamma mia! Pour vous donner un petit avant-goût des couleurs, franchement c'est très joli. La dernière référence de chez Maki Beauty, c'est aussi une palette Make Up Révolution, aussi de la ligne XX, et je pense qu'elle ne rentre pas dans le cadre. Voilà, elle est énorme cette palette. C'est la palette Explosion qui est juste énormissime. Je crois qu'il y a 66 fards dedans. J'ai fait mon make-up avec, je trouvais que ce petit make-up allait très bien avec ce joli pull de Pretty Little Things. Enfin c'est pas un pull, c'est un ensemble. Je vous mettrai le lien si j'y pense en barre d'informations, il est trop joli.
Je suis trop à l'aise là-dedans. Bref, donc elle est trop belle. Honnêtement, je suis complètement subjuguée. C'est franchement une palette que j'ai trop envie de garder. Mais mon dieu, c'est quoi cette taille quoi? Je pense que si vous voulez vraiment la palette la plus complète du monde, je pense que ça, c'est plutôt pas mal. On va passer un petit peu au skincare et puis après je reviens avec Charlotte Tilbury et j'ai Givenchy aussi à vous présenter. Il y a des trucs trop bien. Ça fait franchement des mois, voire des années que je vois cette marque sur Instagram. Vraiment, ça fait très longtemps. Et j'avais trop envie de la tester. C'est une marque pour les cheveux. Ça s'appelle Mermaid Me. C'est une marque plutôt de soins capillaires, hein, clairement. Et il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes. Et je vous avoue que les prix me refroidissaient un petit peu quand même, mais je trouvais hyper intéressant le fait qu'il y avait, vous savez, des gros sets avec plein de choses. J'ai reçu de leur part, du coup, des choses hyper chouettes. Je vous en avais parlé sur Insta d'ailleurs, et en toute transparence, et vous savez que quand j'aime un truc, je vous le dis, bah là j'adore, les soins Mermaid Me capillaires. Pour l'instant, c'est le must. Je n'ai jamais vu une marque aussi canon pour mes cheveux. En tout cas, ça doit faire à peu près peut-être un peu moins d'un mois que je m'en sers. Du coup, je n'utilise que ces soins-là pour les cheveux et c'est hyper bien. Juste pour vous situer un peu, j'ai les cheveux secs, mixtes et plutôt gras au niveau... c'est très glamour, hein, je sais. Plutôt gras au niveau du cuir chevelu et de temps en temps, j'ai des pellicules. Donc voilà, je plante le décor pour que vous puissiez voilà, vous identifier ou pas à ma problématique. Ce produit-là, il est trop bien. C'est le Clear Citrus Clay Mask. Donc c'est pour nettoyer le cuir chevelu. Je m'en suis franchement pas mal servi. Ça sent super bon, ça sent le citron, c'est très doux comme odeur. Et comme je vous ai mis sur Insta, j'avais l'impression d'avoir plongé ma tête dans le pôle Nord tellement j'étais bien quoi. C'est hyper agréable, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez sur cheveux secs et vous attendez un quart d'heure à peu près et après vous faites votre shampoing. Ça nettoie en profondeur le cuir chevelu, c'est génial. J'ai aussi reçu un produit, alors ça j'aime trop parce que il n'y en a pas beaucoup, des gommages pour le cuir chevelu et vraiment je trouve que ça fait toute la différence. Si vous avez les cheveux plats, si vous avez envie de donner du volume, d'oxygéner votre cuir chevelu encore une fois, ou c'est voilà si vous voulez vous débarrasser de petites pellicules et que vous voulez vraiment nettoyer en profondeur, mais my god, mais ça c'est trop canon. Donc c'est le Island Cleanse qui est donc au sucre et au sel. C'est une marque qui est faite donc en Allemagne, 100% vegan, non pas de tests sur les animaux, des ingrédients naturels et du packaging recyclé. En gros, ils ont tout bon et honnêtement, mon mari est tout à fait d'accord. Je peux vous dire que quand les hommes remarquent un truc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il me dit, mais en fait, depuis que tu as cette marque-là, tes cheveux, ils sont trop beaux. Voilà, j'adore mon mari, hein, il est trop mignon. Et je suis tout à fait d'accord avec lui en fait. Et vraiment, c'est top. Donc ça, c'est le gommage. Et j'ai reçu aussi de la gamme Vanilla. Alors ça, c'est à sentir si vous aimez le côté super gourmand, sucré et tout. C'est de la bombe. L'odeur est extraordinaire. C'est pour adoucir les cheveux, leur donner un effet soyeux, vraiment beau en fait, et visuellement très beau. Et ils sont donc aussi à la base pour les cheveux secs. Mais alors cette odeur, mon dieu, ma fille me pique les shampoings. Vraiment, elle adore les shampoings Mermaid. Dans la gamme vanille, il y a deux autres références. Alors ça, c'est le masque, je l'ai pas encore testé parce que j'attends en fait de finir au moins celui pour le cuir chevelu. Celui-là, c'est plutôt pour les longueurs, pour nourrir en fait vos cheveux en profondeur. Ça, c'est le sérum très nutritif et lissant. Et il est très bien. Moi je m'en sers quasiment tous les jours. J'ai l'impression que le truc il diminue jamais. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est le tonneau des Danaïdes ce produit. Et je sais pas, ça ne se finit jamais. Je sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, il faut utiliser 1 à 2 pipettes en fonction de vos cheveux. Mais c'est trop bien. Donc voilà pour les soins cheveux. J'ai un code promo, je vous le mets là. Je gagne rien dessus, c'est pareil. C'est que pour vous. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Sachez que ce code-là il est hyper intéressant parce que je crois que c'est 40% sur tous les sets, donc ça vaut vraiment le coup. Alors il y a une nouveauté chez Benefit dans la même ligne que la gamme Professional, donc la base de make-up lissante, floutante pour les imperfections et pour lisser le grain de la peau. Ça c'est la version spray, mais alléluia, mais c'est trop bien en fait ce truc. C'est-à-dire que c'est un spray, donc fixateur de make-up longue durée comme on connaît, il n'y a pas de problème. Mais en plus, vous avez un effet donc sur les pores dilatés. Donc ça aide à fixer le maquillage, minimise l'apparence des pores et offre une sensation de légèreté sur la peau. Et j'ai un ami sur TikTok, c'est pareil, si vous ne me suivez pas sur TikTok, c'est le même nom que mon Instagram.
Et du coup lui il m'a dit ah mais tu devrais trop essayer en fait de vaporiser le produit, donc Porphychinol, et de mettre ton blush après ou ton highlight. Il m'a dit mais ça glisse sur la peau et tout. Alors j'ai pas encore testé, mais apparemment c'est the experience quoi, il a trouvé ça génial. Donc mais ça m'étonne pas parce qu'au niveau texture et fini c'est très agréable et c'est trop cool. Charlotte Tilbury. J'ai reçu des produits de la part de Charlotte Tilbury et notamment un des meilleurs fonds de teint que j'ai jamais testé. Alors je ne sais pas parce que il y a quand même le fond de teint X Révolution et un autre fond de teint là que je n'ai pas encore testé, mais pour l'instant je pense que c'est mon best. Je n'ai jamais vu un fond de teint aussi canon. Pourtant je vous ai fait une revue il n'y a pas très longtemps sur YouTube et tout sur un fond de teint qui est extra. Mais on va voir, celui-là il bat vraiment tout le monde à plate couture. C'est le Airbrush Flawless Foundation qui est donc longue tenue jour et nuit. J'ai la teinte numéro 2 et ce fond de teint là vraiment j'avais mais tellement envie de le tester. C'est un peu comme le Magic Foundation en fait. C'est des fonds de teint, vous avez l'impression que tout le monde les adore, tout le monde les utilise, ils sont trop bien et vous dites mais en fait j'aimerais bien voir ce que ça donne sur moi. Alors ce fond de teint là, niveau rendu, niveau texture de peau, c'est un truc de fou. On a l'impression en fait, quand je l'ai mis pour la première fois, quand je l'ai appliqué avec mon Beauty Blender, je me suis vraiment dit, ça m'a marqué en fait, je me dis waouh, en fait on dirait ma peau en mieux, mais exactement quoi. Bon après je pense que je me suis pas du tout trompée de couleur, mais j'étais hyper contente, que je me suis dit waouh, c'est impressionnant. J'ai l'impression en fait que je pose ma peau et que, vous savez, comme un filtre, je sais pas comment expliquer, c'est comme si en gros j'allais sur un filtre pour mettre une photo et puis que touc j'enlevais tout en fait de ma peau qui n'était pas jolie, j'ai les taches, les boutons et tout. Voilà. C'est une merveille ce fond de teint. En plus la boîte est trop mignonne, je vais avoir beaucoup de balles à l'acheter je crois. Ils m'ont envoyé aussi 2 rouges à lèvres mat Révolution, donc j'ai eu 2 teintes, donc visuel absolument magnifique, hein, Charlotte Tilbury c'est très beau. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau donc, de la main, faire un petit swatch. Donc voilà le Pillow Talk et le Graceful Pink, il est très joli aussi, on va voir ce que ça donne à côté. Il est super joli aussi. Je pense que c'est 2 rouges à lèvres plutôt naturels et que vous pouvez porter en toute occasion. Il n'y a pas du tout de couleur trop trash comme les rouges à lèvres liquides Make-up Revolution par exemple. Je pense que ça c'est vraiment très portable au quotidien. Peut-être moins le rose si vous aimez le naturel. C'est vrai que le rose il pop un peu, mais le Pillow Talk, voilà, c'est une valeur sûre. Et j'ai reçu une petite palette qui s'appelle la Luxury Palette, donc toujours de chez Charlotte Tilbury. C'est une très jolie petite palette qui se présente comme ça et vous avez 4 fards à l'intérieur. J'ai testé le pigment en fait l'autre jour, c'était hier je crois, en faisant un make-up. C'est bien, honnêtement ça va au niveau pigmentation, c'est très joli. Après c'est du maquillage luxe donc forcément on n'a pas du tout voilà, les mêmes objectifs en termes d'impact couleur au niveau des yeux par exemple. C'est pas du tout voilà, la même façon de se maquiller quand c'est des make-up un peu luxe. Voilà, c'est des choses un peu plus évanescentes, un peu plus fumées, plus travaillées, mais tout en délicatesse. Donc vraiment, c'est un joli quatuor. C'est un très beau cadeau, je pense, à se faire parce que voilà, il y a le côté aussi très prestigieux et très luxueux de la marque. J'ai également reçu de la marque June un super joli colis presse, honnêtement c'est très beau, je crois que c'est la première fois que je reçois, vous savez les colis presse que vous ouvrez comme ça avec la présentation et tout, c'était vraiment très joli. Donc June en fait c'est une marque moi que je connaissais parce qu'ils font des couches, voilà ils font des couches un peu clean pour les petits, donc c'est une marque que je ne connais pas vraiment en fait au final. Et là, ils ont lancé une ligne de soins visage et je la trouve hyper jolie. Je fais que de regarder le paquet parce que je trouve ça trop mignon. Donc je sais pas si vous allez voir les 3 références là. Il y a 3 produits. Tout me plaît en fait. Mais alors ça, j'ai trop envie de le tester. C'est la gelée démaquillante parfaite. Les packaging, on valide complètement. June, c'est magnifique. Mais c'est trop joli en fait. J'avais pas vu. Donc c'est un flacon pompe avec la gelée à l'intérieur. Oh, mais ça me donne trop envie. J'ai trop envie de me démaquiller. Et alors pour la grande fan de nettoyage que je suis, le gel nettoyant lacté parfait à l'hibiscus blanc, celui-là je pense que ça va être un énorme coup de cœur. Vraiment, je connais pas du tout la marque hormis pour ses couches pour petits. Et vraiment j'ai trop envie de tester. Alors c'est 100% d'origine naturelle et voilà c'est une marque française certifiée biologique.
pour les soins visage. Et ils ont une petite crème comme ça, mais vraiment les packaging je les trouve trop jolis. C'est hyper simple en fait, c'est très minimaliste, juste au rose quoi, mais c'est beau, c'est très joli. Honnêtement, je l'avais pas ouvert, hein. Là c'est vraiment le unboxing de l'unboxing quoi. Je l'avais pas du tout ouvert. Donc la crème hydratante parfaite à la cranberry. Donc c'est un soin qui fait apparemment matin et soir, donc c'est plutôt cool. C'est pareil, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc je les remercie pour leur gentillesse parce que la marque elle a l'air très chouette et ils ont l'air d'avoir un bel esprit, enfin voilà, j'aime bien. Donc on va tester tout ça ce soir au démaquillage et je vous dirai si c'est cool ou pas. J'ai reçu également un colis vraiment mais adorable de la part de Givenchy Beauté. Je suis trop choquée en fait du nombre de produits qu'il y a. Donc je vais vous présenter tout ça. Initialement c'était pour tester le nouveau fond de teint. Donc je ne l'ai pas encore essayé parce que j'ai reçu le colis tout à l'heure. Donc là c'est vraiment à chaud, hein. Je vois les produits en même temps que vous quasiment. C'était pour tester le nouveau Prisme Libre Skin Caring Glow. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les meilleurs fonds de teint, ou voilà, en tout cas toutes les nouveautés fonds de teint que j'ai testé avec mon avis associé, n'hésitez pas à me le dire parce que je sais que vraiment au niveau teint Givenchy sont excellents. À l'époque où je travaillais chez Sephora, j'avais vraiment un attrait particulier pour cette marque qui faisait vraiment des très belles choses et au niveau du rendu teint, je trouvais que faisait partie des top marques luxe. En plus, la beauté de ce packaging, est-ce qu'on en parle? C'est juste magnifique. Moi, j'ai la teinte 1N95. Voilà, pour à peu près vous situer si jamais vous avez la même carnation que moi. J'ai hâte de tester ce fond de teint. J'espère que je pourrai le tester demain, par exemple, pour voir ce que ça donne. Apparemment, on est sur donc éclat, hydratation, tenue 12 heures et effet floutant. J'ai envie de dire que ça a l'air d'être une pépite ce produit. Quand je travaillais donc chez Sephora, je savais que Givenchy avait une ligne de skincare. J'étais, et je suis toujours passionnée de skincare, et j'étais mais tellement triste que nous n'ayons pas en fait, on n'avait pas le corner. Donc je me disais, ah là là, j'ai trop envie de tester cette marque, mais en fait voilà, puis je passais à autre chose, mais je sais qu'à chaque fois que je pensais au skincare Givenchy, je me disais, ah j'ai trop envie de tester. Et ben là, j'ai reçu donc la crème fine hydratante Ressources, qui est une crème anti-stress, qui maintient l'équilibre de l'eau de la peau et qui protège des effets négatifs du stress. C'est une texture gel crème au parfum relaxant et qui hydrate pendant 72 heures. Donc je pense que là, il y a dû avoir un beau travail pour maintenir l'hydratation, c'est vraiment pas mal. C'est adapté aux peaux qui brillent un petit peu, voilà, il n'y a pas de problème pour les peaux un petit peu mixtes à grasses. Et ça apaise également les peaux irritées et pour leur donner beaucoup d'éclat. Voilà, donc j'ai envie de dire c'est pareil, je pense que ça va être une très belle découverte et je suis mais vraiment ravie de pouvoir tester du skincare Givenchy. J'aurais dû vous en parler juste après le fond de teint, mais en fait c'est que je l'ai trouvé après dans le colis. Il y a donc le concealer et ça je suis hyper contente parce que vraiment au niveau teint ils sont tellement doués et donc justement un concealer luxe en général, je dis bien en général, je trouve qu'on voit vraiment la différence. C'est pas du tout pour décrédibiliser les autres concealers, pas du tout, mais vraiment je trouve que il y a un cran au-dessus souvent sur les concealers luxe. Voilà, donc je suis trop contente parce que je vais pouvoir tester celui-ci. C'est le Teint Couture Everwear Concealer anti-cerne éclat tenue 12 heures et j'ai la teinte numéro 12 qui est une teinte très claire qui me se présente comme ceci. Ça fait pas partie en fait de la même référence parce que là du coup c'est Skin Caring Glow dans la ligne Prisme Libre et ça c'est la gamme Teint Couture. Et je me souviens que le Teint Couture, le fond de teint, il existait quand je travaillais là-bas, quand je travaillais chez Sephora. J'ai l'impression que d'avoir dit la phrase « quand je travaillais chez Sephora » au moins 12 fois dans cette vidéo. Mais quand j'étais conseillère Sephora, et bien en fait on avait le Teint Couture, qui je pense existe toujours. Et vraiment, c'est pour ça que je vous dis que les fonds de teint Givenchy sont juste ouf. Il y a aussi un petit pinceau Prisme Libre pour appliquer la poudre. Donc, il est en poil synthétique et c'est vraiment, vous savez, les petits pinceaux rétractables qu'on peut emmener en voyage et tout. Il est trop doux, il est vraiment super doux. Donc, en fait, c'est pour rappeler cette ligne là, Prisme Libre. Et donc là, c'est la poudre libre matité et éclat rehaussé harmonie 4 en 1. Alors, c'est une très grande poudre qui est donc en teinte numéro 1. Donc franchement elle est magnifique.
J'ai l'impression que je m'extasie toutes les 2 minutes, mais en même temps c'est tellement joli. Et vous avez en fait 4 compartiments. Cette poudre là, c'est une poudre en fait correctrice pour les rougeurs, pour donner de l'éclat, pour corriger les petites imperfections. Enfin voilà, vous avez du vert, vous avez du parme un peu, enfin voilà. Il y a vraiment plein en fait de tonalités pour avoir un teint parfait. On a une palette absolument divine qui s'appelle le 9 de Givenchy. Et là c'est le 9.03. Palette de fard à paupières multi-fini, haute pigmentation et tenue 12 heures. Elle est trop belle. Vraiment, elle est très jolie. En plus, c'est des tons que j'aime beaucoup. Un peu violine, bordeaux, améthyste et tout, avec des paillettes. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse un crash test? Je sais pas moi, make-up, luxe, Givenchy par exemple. Je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que je pense que ça peut être... pas mal voilà, de pouvoir parler des finis, voir s'il y a une vraie différence de texture, de rendu, de tenue aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de crash test vous intéresse. Quand je vous dis que j'ai été vraiment très gâtée, il me reste encore 4 références de Givenchy à vous présenter. Un mascara que je ne connais pas du tout, qui s'appelle donc Volume Disturbia. Donc bon, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai beaucoup de mascara à terminer, hein, clairement. Je crois que je dois en avoir 4 d'ouverts il me semble, c'est pas terrible, mais bon c'est pas grave. Il est trop beau, j'adore, on dirait vous savez les mascaras de Noël quoi. Il est vraiment très très joli. Donc il promet volume et courbe pendant 24 heures, ça c'est plutôt pas mal. Plus 93% de volume visible, pigment noir très intense, texture ultra glissante et fini modulable, infusé en vitamine E pour protéger les cils. Ça a l'air d'être très chouette. Et c'est la brosse Givenchy exclusive pour une charge et une dépose améliorée, micro-picot pour une précision experte. Ça a l'air très sympa tout ça. Alors pour les lèvres, il y a 2 références que je connais pas du tout. Ça s'appelle le Rose Perfecto. C'est un baume embellisseur pour nourrir, lisser, repulper, soin et confort. Et donc il y a 2 teintes, la 14 Nude Soul et la 25 Free Red. C'est quand même assez pigmenté hein, pour du baume lèvres. Après c'est du baume lèvres de luxe, hein, clairement. Mais elle est très jolie cette couleur. Elle me fait penser un petit peu à un Pillow Talk, un petit peu... Je suis désolée, mais ça me fait un petit peu penser à ça. C'est en tout cas une très jolie teinte. Et je vais vous swatcher la 25, je pense qu'elle est beaucoup plus pétante. Ah ouais, la 25, j'adore. Ça c'est la couleur 25, ils ont l'air super agréables à appliquer. On sent vraiment que c'est du soin, quoi. Ça glisse tout seul, enfin c'est très sympa. J'ai hâte de tester ça. Pourtant, je suis pas la plus grande fan de rendu... glossy et voilà collant un petit peu sur les lèvres, mais ça n'a pas l'air de coller du tout. La texture a l'air super aqueuse. Et le dernier produit, c'est un rouge à lèvres, le rouge Deep Velvet. C'est un rouge à lèvres mat, poudré, haute pigmentation. Celui-là, il me fait de l'œil. Le packaging est somptueux encore une fois. Et mon dieu, ce rouge a l'air divin. Bam! Niveau pigment, ça se pose là, c'est magnifique. Je suis choquée, c'est hyper beau. La couleur c'est 35 rouge initié. Vraiment, elle est magnifique. C'est un rouge vraiment hyper classe, super glamour, très sensuel. J'adore la couleur. On valide complètement tous ces produits magnifiques de chez Givenchy. Alors on va passer à la dernière partie donc de ce haul unboxing, avec une autre marque qui n'a rien à voir avec Givenchy mais qui est juste géniale aussi et pas du tout sur le même budget hein, clairement, parce que là on est sur du tout petit prix. Là j'avais reçu un colis de la part d'Essence et j'ai vraiment beaucoup accroché avec quasiment tout. D'ailleurs si ça vous intéresse, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais apparemment Essence a repris le maquillage que j'ai fait avec les produits que je vais vous montrer là, qui m'ont envoyé, parce que j'avais fait un tuto sur Instagram et apparemment ils ont aimé et donc ils ont repris sur leur page officielle voilà mon make-up. Donc je suis hyper honorée parce que voilà c'est vraiment hyper sympa de leur part. Alors au niveau du teint, ils m'ont envoyé pas mal de choses. J'ai reçu plein de références pour avoir la bonne couleur. Je trouvais que c'est pas mal. J'ai reçu plein de références du fond de teint Pretty Natural. Donc c'est un fond de teint hydratant à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera, tenu 24 heures et qui est vegan. Donc c'est un fond de teint de 30 ml qui se présente comme ça. Moi j'ai la teinte 50 Neutral Champagne. Il se présente comme ça, c'est celui que j'ai utilisé dans la vidéo tuto que je vous ai fait sur Insta. Et bah il est très bien, honnêtement c'est un super fond de teint, il laisse la peau assez souple, lumineuse, il corrige, alors c'est pas un full coverage hein, donc il corrige de manière naturelle je trouve, et mon mari a trouvé le rendu très sympa parce que du coup lui il est habitué à me voir avec beaucoup de make-up, donc il arrive quand même à décerner
si un fond de teint est super joli au niveau du rendu, que ça fait naturel et tout. Et il a validé celui-là. Donc voilà, validé par Monsieur Beauty Garden. Et donc pour le teint, ils ont aussi toute une ligne qui s'appelle Hello Good Stuff. Donc il y a plusieurs références dedans. Donc vous avez une Fast Primer, c'est donc avec de l'huile de chanvre. Elle est pas mal, franchement la primer, je la trouve agréable à utiliser. D'ailleurs je sais pas pourquoi je l'avais enlevée. Je vais la remettre ici, voilà, je la trouve très bien. Et ensuite ils ont donc une crème teintée. Là j'ai la teinte forcément la plus claire, donc c'est pareil, c'est dans la gamme Hello Good Stuff aussi. Et il s'agit de la Moisturizing with Cactus Blossom Extract. Je ne connais pas cette fleur ou cette plante, enfin cactus, blossom je ne connais pas. Blossom je connais, cactus mais pas les deux ensemble. Et voilà, et donc celle-ci elle est hyper légère, donc c'est vraiment si vous avez envie d'un make-up super naturel, vraiment très très léger. Donc j'ai mis la base verte comme ça. Ensuite j'ai mis la crème teintée et par-dessus j'ai mis le fond de teint. Le rendu était super cool. Et le produit donc fixateur qui est très sympa aussi et qui sent voilà la pastèque, ça sent très très bon. C'est donc une brume fixatrice de make-up pour hydrater, fixer et rafraîchir. Et donc voilà, elle fait 50 ml. Bah, du coup je m'en suis remis parce que je trouve qu'elle est très bien. Voilà, et ça, elle sent vraiment très très bon. J'ai aussi reçu un petit eyeliner qui s'appelle le Tiny Tip Liner que je vais vous swatcher de ce pas. Voilà, il est très 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 intense, très noir. Et vraiment, rien à dire. Il est parfait. Glisse nickel, il est super intense. Bah voilà, j'ai juste fait un seul passage. Il est très intense. Enfin, vraiment, je n'ai rien à dire, c'est un liner parfait. J'ai reçu plusieurs mascaras, mais je ne peux pas les ouvrir, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai trop d'ouverts en ce moment. Donc là, il y a le Maximum Définition Volume Mascara avec une brosse flexible. Voilà, donc je ne peux pas m'en servir pour le moment, mais je sais que les mascaras Essence sont plutôt bien cotés. J'ai aussi reçu un petit vernis trop mignon, c'est le Shine Last and Go, et ils sont très chouettes ces petits vernis Essence. Là ça doit être la teinte, ouais c'est 66 Rock Your Body, donc c'est vegan aussi. Et je pense vraiment que si vous voulez vous faire une jolie petite collection de vernis pour pas cher, les essences sont très sympas. J'ai aussi reçu des petits pinceaux mais j'ai pas encore eu le temps de les ouvrir parce que en fait il faut que je nettoie tous mes pinceaux, donc je vais les nettoyer aussi avec. Je pense que je vais faire ça ce week-end. Mais moi quand je nettoie mes pinceaux, ça dure une journée quoi. J'en ai plein et voilà. Donc je les utiliserai dans pas longtemps. Donc on a des rouges à lèvres qui sont des rouges à lèvres donc semi-shine. On a la teinte 105 et la teinte 106. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voici ce que donne la teinte 106. Et la teinte 105 est beaucoup plus pop, un peu fuchsia. Et en fait c'est vraiment des rouges à lèvres shine. Alors c'est pas forcément le genre de rouge à lèvres que j'aime moi. De temps en temps j'en mets, mais je porte beaucoup plus de mat, hein, comme vous le savez. C'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'ils sont quand même très jolis. Et ensuite on a donc les noirs qui sont donc les long lasting, que j'aime beaucoup et que j'avais déjà utilisé donc dans le tuto que j'ai fait sur Insta. Donc ça c'est la teinte numéro 2 qui s'appelle Just Perfect. Et juste à côté c'est la numéro 3 qui s'appelle Unforgettable. Donc on termine avec ces petites ombres à paupières chrome métallisées. Alors vous le savez, je suis pas fan des petites ombres toutes seules, mais en fait celle-là je trouve trop jolie. Ce sont donc des ombres à paupières vraiment métallisées et chrome avec des rendus complètement dingues. J'espère que vous arriverez à la voir. Donc ça c'est la teinte Vénus. Et juste à côté on a la teinte Mercury. En fait il y a une teinte chaude et une teinte froide. Je pense que vous pouvez les utiliser même en highlighter. Bon après la teinte Vénus, oui je suis d'accord que si vous êtes œil clair ça passera pas. Mais vraiment je pense que c'est un produit un peu versatile, multifonction qu'on peut utiliser pour plein de choses. Et le pigment il est juste complètement fou. Enfin, j'espère que vous allez vraiment bien voir parce que c'est un très joli produit. Ce marathon unboxing est enfin terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai donc une petite surprise pour vous. Alors, il s'agit d'un lot que la marque Artesia souhaitait vous faire remporter donc sur YouTube. Donc je les remercie infiniment. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous aurais mis le lien en barre d'information du site. Ce sont des produits naturels de skincare et c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai quasiment fini, là oui je l'ai quasiment fini, un de leurs produits donc dans le trio qu'il y a gagné aujourd'hui. Alors toutes mes excuses puisqu'il y a un produit qui est tellement bien que je ne l'ai plus, donc vous l'aurez quand même. En fait là la marque vous propose de remporter donc un lot qui vaut de mémoire 121 €, donc c'est plutôt un très joli lot.
qui est composé donc d'un sérum préventif, on va dire première ride, éclat du teint, voilà, pour que vous ayez un teint de bébé. Une crème de jour avec un indice de protection 15. Et le produit que je n'ai plus parce que je l'ai utilisé jusqu'à la moelle, jusqu'à la fin, c'est le savon nettoyant à la Mirabelle. Il est trop bien. Donc avec Artegia, on vous propose de remporter ce trio. Donc il y a un lot mis en jeu et vous avez toutes les conditions en barre d'informations. Voilà, donc en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolée vraiment de la longueur qu'elle a dû durer. Honnêtement je ne sais même pas combien de temps j'ai filmé. Je pense que ça a duré 2 heures, je ne sais pas. On verra, ce sera la surprise au montage. Je pense que je vais me faire peur. Je vous souhaite en tout cas de passer un excellent week-end. Courage pour ceux qui travaillent et reposez-vous bien pour ceux qui sont déjà au week-end. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!